je vous ai fait le tirage donc pour la semaine 35 de août 2023 et de septembre 2023. Voilà, donc nous avons Big Loon, Big Luna, Big Moon pour cette pleine lune, voilà, qui sera avec les tirages en Balance, Scorpion, Sagittaire. Voilà, Vénus avec Pluton, Mars et donc aussi Jupiter, la lune bleue qui représente la chance. Voilà, donc je vous ai fait un premier tirage. Ici, nous avons les domaines existentiels avec les cartes blanches, ce que cela représentera au niveau de l'individu, voilà, et du tout, donc des autres, puisque nous sommes avec Uranus, l'ère du Verseau, voilà, comme je vous l'avais dit en 2020. Nous avons donc les piliers, voilà, sur quoi se reposera, voilà, vos réalisations de la semaine, voilà, et nous avons ici le porte-bébé, tout ce qui sera aussi très clair, hein, ce qui sera clarifié. Voyez, nous avons vu la balance hein, qui est ressortie à maintes reprises, hein, donc ultra vénusien, les décans vénusiens. Et donc pour la deuxième quinzaine de septembre, nous aurons aussi les énergies de la coiffe, de la destinée hein, également. Donc là, vous avez le tirage avec ce que j'ai réalisé juste avant. Donc la carte de septembre, donc tout ce qui sera voilà, avec les tigres chats, donc toute espèce félidée, ce que cela représente, donc la douceur et être ultra passionné. Hein. Donc faire preuve de douceur, hein. Cela risque d'être féroce pour certains. Voilà. Et certaines, et nous aurons le cochon sanglier, voyez, avec des jets hein, au niveau du dessin. Cela est, c'est des jets automatiques au niveau de la création. Donc une semaine ultra créative. Donc je vous montre la colonne, voilà, ceux qui seront concernés. Donc je vous ai fait un premier jet au niveau de la guidance, au niveau du tirage, avec les résultantes, voilà, et donc là, je redescends, voilà, vous avez donc en premier, eh bien, regardez, la chance, hein, Jupiter, hein, voilà, par rapport aussi à ces signes, par rapport aussi aux influences planétaires, voilà, du tout, hein, sur les uns et les autres, et ce que cela représente, comme j'ai pu vous l'indiquer précédemment. Donc là, en milieu de la semaine, vous voyez, donc là, nous aurons Neptune, hein, l'apport, voilà, aussi, cela sera entre, voilà, le travail, voilà, sentimental par rapport à, eh bien oui, un Kachina, c'est la chance, hein, avoir la chance de, hein, pour ces signes aussi, hein, ces années, exactement, et dans la journée, exactement, aussi cela est par rapport aussi aux semaines, voilà, tous ceux et celles qui sont dans la continuité, hein, vous en aurez connaissance sur mes tirages, là, nous avons une transformation, d'accord? Et oui, une transformation aussi pour la semaine 36, hein, puisque là, exceptionnellement, nous avons eh bien, le soleil et la lune réunis sur une même carte. Donc, ce qui est de la 35 et de la 36. Voilà. Donc, l'énergie, voilà, le parfum chèvrefeuille, comme je vous ai partagé, eh bien, c'est la loyauté, c'est la fidélité. Voilà. En amour, puisque Vénus, c'est l'amour, avant toute chose. Envers qui vous êtes et vous serez fidèle. Voilà. Donc, vous aurez des réponses, tout simplement. Là, je vais vous sortir, puisque j'ai les oies sauvages, hein, c'est aussi la même chose, hein, c'est aussi la main de Dieu, d'accord? Donc là, nous avons avec
Eh bien, écoutez, le crocus. Voilà. Alors, je vais vous dire ce que représente aussi le crocus. Eh bien, la gaieté, donc jubilé, voilà, pour certains et certaines. On vous encourage, voilà, on vous encourage aussi à être gai, être heureux, être dans le bonheur, voilà. Oui, Kachina, c'est aussi cela, hein, avoir cette chance, hein. Bonheur de jeunesse, donc pour certains et certaines, et oui, c'est le retour, hein, puisque là j'ai encore la carte de l'enseignement, donc tout ce qui est retour, école également, ceux et celles qui, qui seront, voilà. Bah oui, allégresse, réputation, voilà, votre réputation, vos statuts, hein, il sera question aussi de cela. De comment dire, d'apport, hein, il sera question d'apport. Voilà, donc il y a des demandes de mariage, voilà, il y a des bénédictions divines, et puis on vous dit en cas de déprime, voilà, de tension nerveuse, voilà, on vous dit qu'il y aura un sevrage, voilà, tout court, hein, donc là il y aura un sevrage de réaliser, tout simplement. Et oui, voilà, pour cette pleine lune, comme je vous ai mis, Big Moon Luna, voilà, la purification, le nettoyage des énergies négatives, des mauvaises énergies, voilà. Donc, retrouver sa joie, sa pureté aussi. Hein. Cela sera, voilà, au niveau des intentions. Un gros nettoyage, un gros balayage, hein, comme je vous avais partagé, que ce soit ben oui, hein, terrestre, céleste, cosmique, voilà, propre à l'individu, propre à notre chère planète, voilà, par rapport à un réalignement, ce qui doit être réaligné, ce qui n'était pas en 2022, se produit en 2023, voilà, et oui, donc cela est, hein, donc croquer la vie à pleines dents aussi. Ouais, oui, hein, parce qu'il y en a, ils ont les pensées bleues. Hein. Ce sera une semaine très bleue. Et rose, comme je vous avais montré avec, vous voyez là, nous avons au-dessus, eh ben, écoutez, les nuages, voilà, les particules, hein, comme je vous ai partagé aussi, le brouillard, voilà. Pour certains et certaines, vous allez sortir du brouillard, tout simplement. Voilà, donc c'est aussi tout ce qui est relatif au météo. Voilà, et regardez, hein, là nous avons une semaine qui se profile avec le 7. Voilà, le 7 c'est tout ce qui est sacré. Donc en certains lieux, il y aura effectivement possibilité aussi d'apercevoir des arcs-en-ciel. Voilà, l'arc-en-ciel. Donc là, il sera question aussi de chakra. Voilà. À 10 heures, il y a eu des naissances. Voilà. Donc là, quand j'ai la carte de la mort, donc c'est la renaissance, on est d'accord, mais c'est aussi tout ce qui est relatif à la maison 8 des scorpions, et c'est aussi le pont, le fameux pont. Voilà, entre vos pensées, votre cœur et vos pensées, aussi en symbolique au niveau des domaines existentiels, hein, que ce soit matériel, financier, sentimental, tout lien confondu, relationnel, tout lien confondu. Également, eh bien écoutez, aussi sur le sang, ouais, sur le sang, voilà, il sera question de ça. Santé, bien-être, voilà. Voilà, tout ce qui est traité à partir d'eux, voilà, parce que nous avons encore la carte de la connexion, donc toutes sortes de connexions, vous avez le téléphone encore, voilà, pour ceux et celles, hein, qui auront la possibilité aussi de faire cela à partir de cela et qui font cela à partir de cela. Hein. Donc cela arrive très très rapidement, hein, puisque Jupiter, voilà, le bleu, hein, ce qui est représenté par Jupiter, c'est ultra rapide, voilà, ultra fort aussi, puisque nous avons l'élan du cœur, hein, vous voyez, donc protéger, voilà, son cœur, sa relation, protéger aussi ce qui est par rapport à la planète,
hein, par rapport à ce qui est, hein, comme je vous avais dit, hein, que les volcans se manifestent. Hein, vous voyez, là, elle est là, la carte. Hein. Donc là, il y a une observation hein, conséquente. Hein. Chiron, c'est l'analyste, d'accord? Chiron, c'est tout ce qui est diagnostiqué et en profondeur. Hein. Voilà. Donc, au niveau de votre relation, voilà. Et vous avez des messages. Le renard, voilà, les énergies du renard. Voilà ce que représente le renard. C'est aussi l'agriculture, aussi les commerçants. Voilà, tout ce qui est du domaine commercial. Voilà, donc là, il y a une transformation, un changement aussi au niveau des énergies. Voilà, travailler à partir d'eux et construire aussi, hein, puisque nous avons le castor, voilà, vous voyez, ce que l'on peut réaliser. Nous avons donc eu ce matin, eh ben oui, un passage à nouveau des oies sauvages, voilà, ce que représentent les oies sauvages, donc comme je vous l'ai dit, la loyauté, la fidélité, voilà, en ces lieux, la main de Dieu, aussi la prudence, hein, comme je vous ai dit, s'il y a des particules, donc protégées, ceux et celles qui sont aussi au volant, voilà, puisque le chariot, c'est tout ce qui est du domaine de la conduite, hein, ceux et celles qui seront, voilà, et qui en auront connaissance, hein. Prudencia, comme je vous avais annoncé le 26. Donc là, nous avons, ah oui, hein. Ouais, il y a eu des accouchements donc aussi ce matin. Des tremblements de terre encore. Donc, ce que cela représente chez l'un ou l'autre par rapport à votre relation, à votre union. Voilà ce que cela produit en soi au niveau du cœur, hein, puisque nous avons pour la semaine 34 encore ici présentement à cette heure-ci. Voilà l'énergie du 7, du couple sacré. D'accord? Ce que cela représente aussi. Hein. Au niveau des précédents tirages. Donc là, je vous avais mis tout cela en lien. Voilà. Ça, c'est effectivement ma page Facebook. Voilà. Ce que vous pouvez trouver sur ma page Facebook, ça se soulève. Voilà. Tout simplement. Voilà, je vous l'ai partagé à multiples reprises, je vous le partage à nouveau. Et là, eh bien, écoutez, en ligne, je vais vous faire les cœurs. Voilà, les cœurs. Bon, le 30 est très important, hein, que ce soit pour fin août et pour septembre. Hein. Donc, en relation avec ce que je vous ai expliqué, aussi par rapport aux connexions. Voilà, ceux qui veulent transformer aussi vos connexions. Hein. Là, je ne peux pas dire mieux. Aussi, cela est dit. Bah, écoutez, je vais prendre... Voilà, déjà, nous avons la carte de l'espoir. Nous avons une pleine lune avec l'inspiration. Et oui, l'intelligence divine et le courage. Voilà, ça c'est tout simplement ce qui sera pour la semaine 35. Voilà, avoir cela et être aidé par cela. La foi, ceux qui ont la foi. Donc je vais vous faire un tirage en ligne. Voilà, tout simplement du sentimental. Donc, avec le crocus, c'est aussi la représentation des plantes médicinales. Voilà, l'astrologie avec les plantes médicinales. Là, c'est la représentation clairement du rugby, mais c'est aussi ceux qui en sont, voilà, passionnés. Là, on vous dit aussi par rapport à ce qui est, voilà, faire des essais, voilà, il sera aussi
très concerné, le sportif, voilà, c'est faire du sport, hein, tout simplement. Hein. Donc là, manager hein, aussi, cela sera pour cette semaine. C'est une semaine très très longue hein, au niveau des énergies, au niveau du portail énergétique pour cette semaine, voilà, 35, qui sera ultra importante hein, pour tous et pour toutes. Donc là, eh bien, écoutez, on va voir Sagittaire, Jupiter. Nous avons les énergies de la Lune. Allez, on retourne. On va voir. C'est pas comme d'habitude, hein, je sais. Les énergies voilà, de Vénus, du Taureau. Ça, c'est les couples du mois de septembre aussi. Hein, et ce sont les énergies, hein, les influences planétaires. Je reviens dessus. Je retourne. Les Gémeaux. Voilà, l'année 2022. Voilà, les amoureux. Mercure, hein, tout ce qui est relatif au Mercure. Allez, on continue. Qu'est-ce que c'est? Les amis Scorpions. Voilà. Donc là, ce sera ultra fort. Hein, donc, vous allez vous protéger. Hein, et c'est là, voilà, dans les énergies, comme je vous avais dit. Hein. Donc, on va voir celle qui retourne là. À nouveau, le Gémeaux. Double Gémeaux. Hein, donc, l'effet miroir hein, aussi. Voilà. L'autre est à l'identique. Donc là, Taureau, Verseau. Donc j'en remettrai une sur le Verseau. Oui, sur le Verseau et le Gémeaux. De toute façon, c'est la semaine de l'espoir. Hein. Donc là, nous avons à nouveau Scorpion. Ça revient bien à ce que je vous disais. Hein. Double Scorpion hein, pour voilà, au niveau des énergies. Alors, je retourne. On va voir ce que ça donne. Tac. Là, je remets ça. Et je prends au hasard, comme vous pouvez le voir, la Vierge. La Balance. Le Bélier. Allez, un autre. Le Lion. Voilà, donc je vais remettre une carte sur le Gémeaux. Le Capricorne. Et qu'est-ce qui nous manque? Là, apparemment, c'est des énergies ultra importantes hein, pour le mois de septembre. Avec qui vous serez, voilà, tout simplement, en lien, en relation par rapport à la personne, voilà, que vous avez dans votre cœur, hein, et au sens propre, au cœur pur. Hein. Voilà, donc, je retourne, je reviens. Voilà, on va voir. Double Vierge, hein, comme je vous ai dit, hein, les effets Vierges. Hein, de toute façon, on est en décan solaire, les décans solaires, les amis Vierges, et on passera donc avec les amis, eh bien, que je vous dise pas de bêtises, eh bien, une Vierge ultra vénusienne, les décans vénusiens. Voilà, pour le mois de septembre 2023, cela sera aussi. Hein, pour passer après avec Mercure, les amis mercuriens, à nouveau. Donc, je vous fais en plus un tirage du mois. Voilà. Bah oui, hein, ça m'étonne pas. C'est les effets jupitériens. Hein, donc, ce qui va être, eh ben oui, aussi avec Cupidon, hein, tout simplement. C'est aussi les arcs. Voilà, ce qui va rayonner. Hein. C'est ce que je vous avais dit, hein, il va rayonner, hein, tout simplement, par rapport aux arcs. Hein. Donc là, qu'est-ce qui nous manque donc là, c'était double, voilà, les Verseaux et qui vont avoir aussi la possibilité de se projeter. Là, les Gémeaux qui vont avoir la possibilité aussi hein, de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres. Hein. Cela est dit. Donc là, je sais que ça va en toucher plus d'un. Donc là, nous sommes avec les énergies du Poisson qui sont manquantes ici.
Donc vous allez avoir de l'aide aussi. C'est faire des points, des bilans. C'est aussi en lien avec les amis poissons, comme je vous l'avais dit, de cette année 2023. D'accord? Très présent pour cette année 2023. Voilà. Donc là, nous avons principalement les signes astrologiques du zodiaque et je vous ferai, écoutez, pour ma part, mardi, les signes astrologiques du zodiaque et chinois qui seront avec cela. Ceux qui seront en lien avec votre relation, ceux qui seront auprès de vous, ceux qui seront bien sûr avec des énergies positives avant toute chose, en sachant qu'il y a bien sûr une grosse purge, une grosse purification par rapport aux négatifs. Donc les personnes qui sont négatives, que vous ne devez pas côtoyer ou qui ne doivent pas vous côtoyer, tout simplement. Donc à éliminer, tout simplement de votre destinée, puisque avec Spider-Man, voilà, c'est faire preuve de clarté et voir et percevoir ce qui est très important pour vous. Voilà, parce que là, on a aussi le porte-bébé, donc c'est des projets naissants. C'est aussi donc des nouveautés par rapport à votre création, par rapport aux enfants. Voilà, cela est très fort. Donc là, il y a aussi les enfants à cœur. Ouais, multiple sens, cela est. Donc, être vigilant aussi par rapport, voilà, à ceux et celles qui sont trop axés sur, voilà, ce qui est de nos outils. Voilà. Et oui. Donc, c'est un lien important à stipuler. Voilà. Apparemment, cela est dit. Donc, être plus dans la communication verbale, tout simplement, pour échanger aussi. Très important pour cette semaine 35. Voilà, puisque 36, ça sera la finalité aussi. J'avais envie d'en retirer une autre. Ami Bélier, voilà, fidèle à l'ami Bélier, tout simplement. Voilà, c'est ultra créatif, c'est ultra fort. Donc, bah oui, c'est prévisible à ce niveau-là. D'accord? Donc, les météos pour la semaine 35, voilà. Et je vous ferai un deuxième tirage pour, voilà, ces cartes de mon oracle qui ont un sens propre, un sens figuré et multiples sens et qui ont, voilà, bien sûr, des continuités, voilà, voilà, il y aura des faits, des événements, voilà, d'accord, des événementiels, et nous avons regardé le changement, la possibilité aussi d'un long voyage pour certains et certaines, voilà, tout simplement. Je vous ai mis X, feu, X, voilà, L, mais aussi le 21, donc le 21e siècle aussi, par rapport au Celsius, voilà, concrètement au Celsius, et cela est Vénus, mais c'est aussi le domaine financier, tout ce qui est axé au domaine financier, voilà, ce qui va s'ancrer, donc ce qui est à protéger aussi, voilà, ceux qui doivent être, voilà, aussi dans ce circuit, ceux qui sont dans ce circuit, voilà. Donc, protéger ces circuits sera très important pour la semaine 35. Voilà. Loyauté, fidélité à celui que l'on aime. Sincèrement. Voilà. Et c'est authentique. Avec le scorpion, c'est dans l'authenticité. Voilà. La véracité était le mot. Voilà. Véracité. Veritas. Ce matin, au niveau du lever. Veritas. À très très bientôt. Bon courage à tous et à toutes. Amis du mystique. Voilà. Les amis du mystique. Libres penseurs.